Le choix de vivre une thérapie. C'est le thème du live que je vous propose aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver en direct pour ce nouveau thème et je vous invite, si vous êtes déjà là, à me manifester votre présence avec un commentaire ici sous ce live. Si par ailleurs vous m'écoutez en replay, je vous invite également à me laisser un commentaire. Je serais vraiment contente de découvrir que vous êtes passé par là, que vous avez pris le temps de m'écouter et je ne manquerai pas de vous faire un petit coucou. Si vous ne me connaissez pas bien, je suis Paul Thérault, une coach et thérapeute haute en couleur, profondément thérapeute, résolument coach, passionnée de transmettre que la vie est belle pour peu qu'on la choisisse. Pas mal comme pitch, hein? C'est ce que j'ai travaillé ces derniers temps au cours d'un atelier. C'est surtout une très belle introduction au thème du direct que je vous propose aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut justifier le choix de faire une thérapie? Est-ce que c'est pas un peu suspect, même un peu honteux? Qu'est-ce que vous en pensez vous-même, qui m'écoutez, qui peut-être êtes déjà en thérapie ou qui vous êtes posé la question, qui envisagez de le faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous donner mon propre témoignage. J'ai eu 2 chances dans ma vie qui font que j'ai franchi cette étape de choisir de vivre une telle démarche. 2 chances donc. La première, c'est que ma mère, qui était passionnée de psychologie, de comprendre ce qui se joue dans la vie des personnes, qui lisait beaucoup de livres, qui allait à des ateliers, des conférences, quand elle a repris le travail après avoir élevé ses 4 enfants, la première chose qu'elle s'est offerte, c'est une thérapie, en l'occurrence une psychanalyse à l'époque. Et bien c'est comme un cadeau pour moi. Elle m'a montré que c'était quelque chose de tout naturel qu'on pouvait s'offrir pour aller mieux probablement et pour le plaisir. J'ai reçu un deuxième cadeau. Quelques années plus tard, j'ai emmené mon fils voir quelqu'un, comme on dit pudiquement, parce qu'il y avait certaines difficultés que je souhaitais lui apporter de l'aide. Et j'ai découvert les bénéfices de la kinésiologie. Et là, je me suis dit, ouh, mais ça, j'en veux pour moi. J'en veux de quoi? Là aussi, je vais vous le dire en 2 temps. Qu'est-ce que je me suis offert en commençant à aller voir cette personne, cette kinésiologue, Martine, elle s'appelait. Je l'ai vue pendant une vingtaine d'années, pas tout à fait en continu, mais quand même très régulièrement. Qu'est-ce que je me suis offert? Eh bien, 2 choses. La première, je souhaitais me donner les moyens pour être vraiment heureuse. Et j'avais déjà commencé, à vrai dire. Quand je me suis mariée, j'étais convaincue que pour que l'amour dure, pour que notre relation se construise, qu'elle grandisse, qu'elle embellisse, il faudrait qu'on s'en donne les moyens. Stéphane était d'accord avec moi et nous avons découvert quelques années après l'association Vivre et Aimer, dont c'est la vocation d'aider les couples à s'aimer dans la durée, à construire une belle relation. Je vous invite à aller découvrir ce que c'est que Vivre et Aimer. Vous trouverez un site internet, Vivre et Aimer, vive-et-aimer. Vous trouverez aussi une page Facebook. Voilà. Donc avec cette association, eh bien, nous avons commencé à construire pas à pas un amour qui dure, un amour qui grandit. Et ce que nous avons appris avec Vivre et Aimer, c'est justement que ça se construit pas à pas. Nous avons aussi appris que pour que la relation soit équilibrée, pour que les choses se passent harmonieusement, il est important que chacun de nous garde la responsabilité de ses besoins. L'autre n'est pas là pour combler nos besoins. Il est là pour nous aimer, nous offrir un certain nombre de cadeaux, mais nous avons à garder la responsabilité de nos besoins, à nous en occuper nous-mêmes. Nous avons appris encore une chose avec Vivre et Aimer, c'est que aimer est une décision. Ça ne tombe pas du ciel. Ah, vous allez me dire peut-être que si. C'est vrai, au début, parfois, ça tombe du ciel avec une flèche de Cupidon. Mais ça, c'est l'état amoureux.
Aimer, c'est encore autre chose, surtout si on parle de s'aimer pour des années et voire toute une vie. Aimer est une décision et c'est une décision à prendre chaque jour. Voilà quelques éléments très importants que nous avons appris avec Stéphane à vivre et aimer et que j'ai retrouvés typiquement dans la Gestalt thérapie. La Gestalt thérapie qui insiste sur l'importance ici et maintenant de choisir ce que je veux pour moi. Ici et maintenant, qu'est-ce que je veux comme vie? Et du coup, ici et maintenant, eh bien, qu'est-ce que je fais comme ajustement? Qu'est-ce que je modifie un tout petit peu dans mes comportements, dans mes façons d'envisager la vie? Comme ajustement créateur, on dit en Gestalt thérapie. Au sens où c'est moi qui ajuste mon comportement, mes pensées, et je vais constater que c'est créateur. Je vais me dire, la vie va créer quelque chose d'autre parce que moi, j'aurais un petit peu ajusté quelque chose dans mon comportement. En Gestalt thérapie, on retrouve aussi ce que j'évoquais tout à l'heure avec Vivre et aimer, eh bien l'idée que je peux choisir la philosophie de vie qui me rend heureuse. Vous voyez, vous pouvez continuer à penser que vous n'avez pas de chance. Voilà, c'est comme ça, vous n'avez pas de chance. Ou encore, comme cette patiente que j'ai eue il y a quelques années, j'ose à peine répéter ce qu'elle disait, elle était convaincue que la vie est une tartine de merde. Vous voyez, elle avait reçu ça en héritage de sa mère. Vous pouvez continuer à croire à tout ça, mais vous pouvez aussi, c'est ce que nous propose la Gestalt thérapie, choisir une philosophie de vie qui rend heureux. Ça, c'est donc la première chose que je suis venue chercher en thérapie. Me donner des moyens pour être heureuse, comme j'avais commencé à le faire à Vivre aimer, et comme je propose de le faire avec la Gestalt thérapie aujourd'hui, avec mes clients. La deuxième chose que je venais chercher en thérapie, c'était des coups de pouce pour débloquer ce qui m'empêche d'être pleinement libre, de me comporter, de vivre les situations comme je souhaite les vivre. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé à l'époque avec la kinésiologie. Vous voyez, c'est ça qui m'a bluffé, c'est comment la kinésiologie était capable vraiment de produire des libérations et de faire en sorte que voilà, des choses qui me semblaient difficiles jusque-là devenaient toutes naturelles. Je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple que j'ai vécu dans mes premières années de thérapie. J'en avais ras-le-bol quand je traversais ce grand couloir au boulot de regarder par terre parce que j'étais trop gênée de voir à gauche ou à droite dans les bureaux, de croiser des regards et de ne pas savoir gérer ça. Ça faisait des années que je vivais ça. Mais là, j'en avais ras-le-bol. Voilà, ça ne me plaisait plus. Je trouvais que c'était trop dommage d'être ainsi coincée, quoi. Alors j'ai apporté ça. Je ne sais plus exactement à quoi ressemblait la séance de ce jour-là. Je sais très bien, en revanche, qu'on est retourné dans le passé auprès d'une petite Paule qui avait dû vivre quelque chose d'inconfortable, d'insupportable et qui avait trouvé probablement que, en baissant les yeux, en faisant profil bas, eh bien, elle pouvait s'en sortir de cette situation difficile. Toujours est-il que le lendemain, en traversant mon couloir, même pas peur, je pouvais garder le regard haut et même regarder à gauche, à droite, qui est là dans les bureaux et on se fait un sourire et tout va bien. Génial! J'ai adoré ça. Vous voyez, j'ai adoré ça et pendant des années, je suis retournée avec des choses que je ne supportais plus, que je voulais transformer, que je voulais améliorer. Et de séance en séance, eh bien, on a produit des libérations et les gens qui me côtoyaient ont pu remarquer que je devenais de plus en plus libre de mes comportements, de plus en plus épanouie. Sympa. Alors ça, c'est ce que j'ai retrouvé typiquement quand je me suis formée à la PNL, il y a déjà 8 ans maintenant. Au bout de quelques modules de formation, j'ai découvert que moi aussi, j'allais pouvoir offrir ça à mes clients. Moi aussi, j'allais pouvoir les accompagner à retourner dans le passé, voir où est-ce qu'il y avait eu une situation difficile, insoutenable, ingérable pour l'enfant.
et où est-ce qu'on pouvait retourner à sa rencontre et lui apporter de la ressource. Ça paraît un petit peu étonnant comme façon de faire, et de fait, on ne fait pas ça avec la tête, on fait ça dans l'émotion, vraiment dans une démarche très profonde. On revient au contact de cette situation. Et alors l'adulte qui est là avec moi dans le cabinet peut très simplement se laisser sentir de quoi la petite fille ou le petit garçon qui est tellement mal, là, qui est en larmes ou qui est tout renfrogné, tout angoissé, de quoi il a besoin là tout de suite. Et alors en général, c'est des choses très simples. Vous savez, c'est de le prendre dans les bras, de lui faire un énorme câlin ou de lui caresser la joue, de lui dire je t'aime. Et je peux vous dire que c'est toujours très touchant quand l'adulte ose se pencher sur cet enfant et lui dire je t'aime. Ou alors c'est le prendre par la main, l'emmener jouer dehors, loin de cette tension qui est en train de se produire entre les parents. Parfois lui offrir un verre d'eau. Vous voyez, des choses très très simples. Et alors qu'est-ce qui se passe? L'adulte observe et il voit le petit Jérôme, la petite Nathalie, la petite Catherine. Et bien ça y est, elle retrouve le sourire et elle repart jouer tout simplement. C'est comme ça les enfants quand tout va bien. Ils jouent. Ou encore l'enfant se détend et il s'endort. C'est souvent aussi comme ça que ça se termine. Et moi aussi je constate avec mes clients, avec cette approche-là, que quand ils reviennent 15 jours après, eh ben, ça a changé dans leur vie. Voilà, des choses qui étaient difficiles sont devenues toutes naturelles. Super! J'ai fait un grand waouh quand j'ai découvert qu'avec la PNL, j'allais pouvoir aider mes clients de cette façon-là. Alors ça ne résume pas tout de la PNL, de même que tout à l'heure, je ne vous ai donné que quelques aperçus de ce qu'est la Gestalt thérapie. Il y a quelque chose d'autre que j'aime encore beaucoup dans la PNL, c'est une démarche qui vraiment permet de refaire l'unité entre toutes les parts de nous-mêmes. Vous savez, souvent les clients viennent chez moi et me disent il y a une part de moi qui voudrait avancer comme ci, faire cela. Et puis il y a une autre part de moi qui fait tout le contraire. Il y a comme un conflit entre les deux. Avec la PNL, on prend vraiment beaucoup de soin pour découvrir qu'effectivement, il y a des parts, il n'y en a pas que deux, il y en a plein d'autres. Et effectivement, elles peuvent parfois paraître en conflit, en contradiction, et pourtant, elles sont toutes très importantes. Elles ont tout un rôle essentiel à jouer pour nous. Elles ont toute une mission, elles veillent sur quelque chose d'important, et parfois c'était vital à l'époque, où elles ont pris parfois de mauvaises habitudes, parce que c'était ça qu'elles avaient trouvé comme solution pour gérer la situation. Alors on travaille ça, on prend le temps, c'est pas magique, hein, ça ne se passe pas toujours en une séance. On prend le temps de mettre ces parts en dialogue, de découvrir à quel point elles sont importantes, de les remercier pour leur présence, pour le fait qu'elles soient toujours là, qu'elles ne nous lâchent pas. Et puis un beau jour, eh bien, elles sont prêtes à faire alliance et à créer quelque chose de nouveau pour qu'on puisse continuer à avancer avec d'autres ressources encore. C'est beau tout ça. Les deux parts avec lesquelles on construit cette alliance, ben, ça commence par le conscient. Hein, la personne vient, elle sait pourquoi elle vient. Et puis l'inconscient, qui a pris des habitudes dans le passé pour notre bien, même si aujourd'hui on a l'impression que c'est contre nous. Voilà, c'est les deux parts, je dirais, essentielles, conscient, inconscient, entre lesquelles on va retisser du lien, toutes deux tellement importantes. Alors, est-ce que ça vous parle tout ce que je raconte là? Est-ce que ça fait écho en vous par rapport à ce que vous avez peut-être déjà tenté comme expérience, même brève, de thérapie ou de thérapie au long cours? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Si je résume, voyez, la thérapie, dans quel but? Eh bien, je dirais, c'est pour passer d'une vie en mode dégradé. Je vais préciser d'abord ce que c'est que le mode dégradé. Qu'est-ce que j'appelle le mode dégradé? Vous voyez, je viens de l'industrie de la sidérurgie où on déploie des moyens importants pour construire des installations qui vont pouvoir produire en quantité, en qualité, quand elles tournent bien, ces installations.
Et puis souvent, parce qu'il y a quelque chose d'usé, de cassé, l'installation se met à tourner en mode dégradé. C'est pas qu'elle fonctionne plus, elle produit encore, mais en moins grande quantité, à moins grande vitesse, en moindre qualité. Voilà. Et pour nous, c'est un petit peu pareil. On est arrivé au monde avec toutes sortes de ressources qui étaient en germe, hein, qui attendaient à être développées, déployées. Mais on est arrivé avec toutes sortes de capacités, de ressources. Et puis, souvent, au travers de notre histoire, toujours même, hein, rien n'était parfait dans notre enfance et dans la suite de notre vie. Et voilà, progressivement, il y a des choses qui se sont un petit peu abîmées. C'est ce que j'appelle une vie en mode dégradé. Donc la thérapie, c'est ça, c'est passer d'une vie en mode dégradé avec le constat de nos manques de liberté, avec le constat de nos compulsions. C'est pas ça que je voudrais faire, mais c'est toujours comme ça que ça se passe quand je me trouve dans telle situation, avec nos insatisfactions. Cette tristesse latente, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je sais pas vraiment une grande joie de vivre, ou alors cette colère qui est un peu sourde, mais qui, je sens bien qu'elle est toujours là, même si je ne sais pas trop d'où elle vient. Voilà. Passer d'une vie en mode dégradé à la vraie joie. La vraie joie de vivre pleinement, de pouvoir être à l'écoute de mes désirs et de me laisser guider par ces désirs qui m'appellent à un certain nombre de choses, de choisir la vie tout simplement au quotidien, comme je le disais tout à l'heure, ici et maintenant, qu'est-ce que je veux pour moi, si je me laisse guider aussi par mon intuition et ce à quoi la vie m'appelle. Voilà à quoi peut servir la thérapie. Alors j'ai envie de dire, chacun le ressent à sa façon. Peut-être qu'on va se laisser guider vers cette démarche parce qu'on passe par un profond mal-être suite à une expérience particulièrement douloureuse, que ce soit un deuil difficile ou un burn-out ou une dépression. Et puis certains, comme moi, vont plutôt se laisser attirer par une telle démarche parce qu'ils ont perçu qu'il y avait là une possibilité d'être encore plus heureux, encore plus épanoui. Voilà, et entre les deux situations que je viens d'évoquer, il y a toute la palette. Et là encore, chacun fera son chemin, ira voir quelqu'un pour une séance pour se débarrasser d'un vertige, pourquoi pas, quelques séances pour réussir à prendre son courage à deux mains et se lancer dans l'entrepreneuriat ou débloquer une difficulté à monter ses prix pour réussir à vivre de son activité professionnelle. Vous voyez, ça peut être quelque chose d'assez rapide. Et puis d'autres auront peut-être envie, en ayant conscience de s'engager tout de suite dans la durée ou constateront avec le temps de faire une démarche longue, voilà, sur plusieurs années, parce que finalement c'est tellement chouette d'avancer qu'ils auront envie de continuer. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Je vous invite vraiment à me mettre des commentaires. Peut-être vous avez des questions aussi, peut-être vous avez des réactions. Je parle ici bien sûr d'un choix d'adulte d'aller en thérapie, que ce soit à 25 ans ou à 50 ans. Voilà, laissez-moi des commentaires, ce sera vraiment avec plaisir. Et puis écoutez, si ça a résonné pour vous, si ça vous donne envie d'en discuter, eh bien je serai vraiment très heureuse de prendre ce temps avec vous. Je vous invite à prendre rendez-vous tout simplement par tout moyen que vous trouverez intéressant, mon site internet, ma page LinkedIn ou Facebook, mon téléphone, comme vous voulez. Voilà, eh bien je vous dis au mois prochain avec une autre thématique et n'hésitez pas également à me suggérer des thèmes si vous avez envie de m'entendre développer, témoigner sur un sujet qui vous tient à cœur. À bientôt!